Le 20 août, Jésus dit : Si l'on observait attentivement ce qui se passe depuis quelque temps, et surtout depuis le commencement de ce siècle qui précède la fin du 2e millénaire, on pourrait penser que les 7 sceaux ont été ouverts. Jamais comme maintenant me suis-je tant agité pour revenir parmi vous, rassembler par ma parole les troupes de mes élus, et pour partir avec eux et avec mes anges, livrer bataille aux forces occultes qui travaillent pour creuser à l'humanité les portes de l'abîme. Guerre, famine, épidémie, instruments d'homicide militaire, lesquels sont pires que les bêtes féroces mentionnées par le bien-aimé, tremblements de terre, signes dans le ciel, éruption des viscères de la terre, appels miraculeux à des voix mystiques de petites âmes mues par l'amour, persécution contre mes disciples, grandeur d'âme et bassesse du corps, rien ne manque des signes d'où vous pouvez déduire que le moment de ma colère et de ma justice est proche. Dans l'horreur que vous éprouvez, vous vous exclamez : le temps est arrivé, ça ne peut devenir plus terrible que ça. Et vous appelez très fort la fin qui vous délivrera. Les coupables l'appellent, se moquant et maudissant comme toujours. Les justes l'appellent, car ils ne peuvent plus supporter de voir le mal triompher sur le bien. Paix, mes élus, encore un peu de temps et je viendrai. La somme de sacrifices nécessaires à justifier la création de l'être humain et le sacrifice du Fils de Dieu n'est pas encore accompli. Le déploiement de mes cohortes n'est pas encore terminé, et les anges du cygne n'ont pas encore mis le sceau glorieux sur le front de tous ceux qui ont mérité d'être élus à la gloire. L'opprobre de la terre est telle que sa fumée, peu dissemblable de celle qui jaillit de la demeure de Satan, s'élève jusqu'au pied du trône de Dieu dans un élan sacrilège. Avant l'apparition de ma gloire, il faut que l'Orient et l'Occident soient purifiés afin d'être dignes que mon visage apparaisse. Les prières et les souffrances de mes saints, des favoris de mon cœur, de ceux qui portent déjà mon signe, la croix bénie, avant que les anges du cygne ne les aient marqués, sont un encens qui purifie et une huile qui consacre le vaste, incommensurable autel où moi, éternel pontife, servi par tous les saints que le ciel et la terre auront à cette heure-là, je célébrerai la dernière messe. C'est sur la terre que se grave le signe, et c'est votre volonté qui le grave. Puis, les anges les rempliront d'un or incandescent qui ne s'efface pas et qui fait resplendir comme le soleil votre front dans mon paradis. Grande est l'horreur de maintenant, mes bien-aimés. Mais de combien elle doit encore augmenter pour être l'horreur des derniers temps. Et si effectivement il semble que l'absinthe se soit mêlée au pain, au vin, au sommeil de l'être humain, beaucoup plus d'absinthe devra encore couler goutte à goutte dans vos eaux, sur vos tables, sur vos grabats, avant que vous n'ayez atteint l'amertume totale, qui sera la compagne des derniers jours de cette race créée par l'amour, sauvée par l'amour, et qui s'est vendue à la haine. Si Caïn s'en alla errer par la terre pour avoir versé un sang innocent, mais néanmoins pollué par la faute originelle, et s'il ne trouva personne pour le soustraire au tourment du souvenir, car le signe de Dieu était sur lui pour son châtiment, et il engendra dans l'amertume, et dans l'amertume il vécut et vit vivre, et dans l'amertume il mourut. Quelles ne seront pas les souffrances de la race humaine qui versa réellement et verse par son désir le sang très innocent qui l'a sauvé? Vous pouvez donc penser que ce sont bien là les prodromes de la fin, mais l'heure n'est pas encore arrivée. Il y a les précurseurs de celui dont j'ai dit qu'il pouvait s'appeler négation, mal fait chair, horreur, sacrilège, fils de Satan, vengeance, destruction, et je pourrais continuer à lui donner des noms qui sont une claire et effrayante indication. Mais il n'est pas encore là. Ce sera une personne très haut placée comme un astre, non un astre humain qui brille dans un ciel humain, mais un astre d'une sphère surnaturelle, lequel, cédant à la flatterie de l'ennemi, connaîtra l'orgueil après l'humilité, l'athéisme après la foi, la luxure après la chasteté, la faim de l'or après la pauvreté évangélique, la soif d'honneur après une vie cachée. Il est moins effrayant de voir tomber une étoile du firmament que de voir tomber dans les anneaux de Satan cette créature déjà élue, laquelle copiera le péché de son père d'élection. À cause de son orgueil,
Lucifer devint le maudit et l'obscur. Pour l'orgueil d'une heure, l'Antéchrist deviendra le maudit et l'obscur après avoir été un astre de mon armée. En récompense de son abjuration, qui secouera les cieux d'un frémissement d'horreur et fera trembler les colonnes de mon Église dans l'épouvante que suscitera sa chute, il obtiendra l'aide totale de Satan. Celui-ci lui donnera les clés du puits de l'abîme pour qu'il l'ouvre tout grand, pour qu'en sortent les instruments de l'horreur qu'au cours des millénaires Satan a fabriqués pour mener les humains au désespoir absolu, afin que d'eux-mêmes ils invoquent Satan roi et courent à la suite de l'Antéchrist. Lui seul pourra ouvrir toutes grandes les portes de l'abîme, pour en faire sortir son roi, tout comme le Christ a ouvert les portes des cieux pour en faire sortir la grâce et le pardon, qui rendent les hommes semblables à Dieu et en font les rois d'un royaume éternel où je suis le roi des rois. Comme le Père m'a donné tous les pouvoirs, ainsi Satan lui donnera tous les pouvoirs et surtout tous les pouvoirs de séduction pour entraîner à sa suite les faibles et ceux qui sont rongés par les fièvres de l'ambition, comme l'est l'Antéchrist, leur chef. Mais dans son ambition effrénée, il trouvera encore insuffisante l'aide surnaturelle de Satan et cherchera d'autres appuis parmi les ennemis du Christ. Armés d'armes toujours plus meurtrières, telles que leur avidité de mal pouvait les pousser à créer pour semer le désespoir dans les masses, ceux-ci l'aideront jusqu'à ce que Dieu lance son « assez » et les réduise en cendres par la splendeur de son apparence. Au cours des siècles, on s'est trop creusé les méninges, beaucoup trop, sur ce que Jean dit dans le chapitre 10 de l'Apocalypse. Trop, beaucoup trop, et non par soif légitime et honnête désir de porter remède au mal qui menace, mais plutôt par curiosité inutile. Mais dis-toi bien, Maria, que je permets qu'on sache ce qu'il est utile de savoir, et je voile ce que je juge utile que vous ne sachiez pas. Vous êtes trop faibles, mes pauvres enfants, pour connaître le nom d'horreur des 7 tonnerres apocalyptiques. Mon ange a dit à Jean, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Moi, je dis que l'heure n'est pas encore venue d'ouvrir ce qui est scellé, et si Jean ne l'a pas écrit, je ne le dirai pas. Du reste, vous n'êtes pas destinés à goûter l'horreur, et par conséquent, il ne vous reste qu'à prier pour ceux qui auront à la subir, pour que la force ne leur fasse pas défaut, et qu'ils ne passent pas du côté de la foule de ceux qui, sous la morsure du fouet, ne feront pas pénitence et blasphémeront Dieu au lieu de l'appeler à leur secours. Un grand nombre de ces derniers sont déjà sur la terre, et leurs descendants seront 7 fois plus démoniaques qu'eux. Moi-même, et non mon ange, je jure que lorsque se taira le tonnerre de la 7e trompette, et que sera accomplie l'horreur du 7e fléau, sans que la race d'Adam reconnaisse le Christ, roi, Seigneur, Rédempteur et Dieu, et ayant invoqué sa miséricorde, son nom en lequel est le salut, je jure par mon nom et par ma nature, que j'arrêterai cet instant dans l'éternité. Le temps cessera et le jugement commencera. Le jugement qui sépare pour l'éternité le bien du mal après des millénaires de cohabitation sur la terre. Le bien retournera à la source dont il est issu. Le mal sera précipité là où il a déjà été précipité au moment de la révolte de Lucifer et d'où il est sorti pour troubler la faiblesse d'Adam par la séduction des sens et de l'orgueil. Alors s'accomplira le mystère de Dieu. Alors vous connaîtrez Dieu. Tous les hommes de la terre, tous, d'Adam au dernier-né, rassemblés comme grains de sable sur les dunes de la plage éternelle, verront le Seigneur Dieu, Créateur, Juge, Roi. Oui, vous le verrez, ce Dieu que vous aurez aimé, blasphémé, suivi, raillé, béni, vilipendé, servi, fui. Vous le verrez. Vous saurez alors combien il méritait votre amour et combien il était méritoire de le servir. Ô joie de ceux qui se seront consumés à l'aimer et à lui obéir. Ô terreur de ceux qui auront été ses Judas, ses Caïns, de ceux qui auront préféré suivre l'Antéchrist et le séducteur au lieu du Verbe fait homme, en qui est la rédemption, du Christ, voix du Père, de Jésus, très sainte vérité, du Verbe, vraie vie.